Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de comparer mon mastering avec celui de l'intelligence artificielle de Ozone. Et avant de poursuivre cette vidéo les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je tiens à vous informer également que j'ai une formation disponible sur comment mixer sa musique de A à Z. Pour entrer en possession de cela, c'est vraiment très simple. Toutes les informations sont dans la description. Et je tiens également à vous informer que je sortirai une formation en ce qui concerne uniquement le mastering. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous allons essayer de comparer notre mastering avec celui de l'intelligence artificielle de Ozone. Là, j'ai le dernier Ozone 11 que voici ici là, et pour l'utiliser il est vraiment très simple d'utilisation. Et pour faire ce mastering, nous allons juste nous baser sur la partie la plus surchargée de notre morceau, qui est généralement le refrain, pour la simple raison qu'il y a presque toutes les informations. En fait, il y a tous les instruments que nous retrouvons sur notre musique. Donc j'ai essayé de faire une boucle, j'ai choisi une section de mon refrain étant donné que cet instrumental a vraiment 3 refrain. Et pour petit rappel, j'avais déjà eu à montrer comment est-ce que je me suis pris pour pouvoir composer cet instrument. Si je me trompe pas, c'est l'avant-dernière vidéo. C'est un taille beat de type Booba et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, si je peux le dire ainsi. Ça, je peux dire que c'est ma meilleure instru en 2024 à l'heure actuelle. Mais qu'à cela tient, c'est pas vraiment le vif du sujet. Nous allons essayer de comparer que notre intelligence artificielle avec notre mastering. Moi, j'ai déjà fait le mastering par rapport à la prod. Maintenant, nous allons comparer avec celui de Ozone. Mais nous allons le lancer comme ceci. Nous l'activons, nous le lançons là. Et nous appuyons sur Play. Il va analyser notre morceau. L'analyse a été faite. Il nous a proposé plusieurs genres, étant donné que là présentement nous sommes tout juste sur du hip hop rap. Ça veut dire que quoi, le preset est bien choisi. Nous pouvons choisir d'autres presets. Si c'était le style jazz, nous allons nous placer sur jazz. Il a nous proposer d'autres courbes comme vous avez constaté ici. Là, nous allons juste rester sur le hip-hop. Désolé pour ce petit décalage, vous vous rendez compte que ça demande assez de ressources. Donc, vous allez m'excuser par rapport à cela. Et nous allons essayer d'entrer dans les paramètres de configuration. Nous allons voir ce qu'il nous a proposé. De prime abord, comme on l'a dit, il nous a proposé une égalisation. Et nous nous rendons compte que sur cet instru, il y a vraiment trop de basse fréquence, moins de basse fréquence. Il a dû l'augmenter et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de haute fréquence, mais les moyennes fréquences il y en avait trop. Il a tout juste diminué, c'est ce qu'il nous dit entre guillemets. Et l'impact, je ne sais vraiment pas à quoi c'est cet effet en ce qui concerne l'impact nous a proposé. Et ça fait depuis déjà un bon bout que la société Ozone introduit des différents effets à Ozone, si je peux le dire ainsi. Maintenant, ce qui concerne l'imageur, il nous a dit d'ouvrir la stéréo que voici ici. Et en ce qui concerne le côté mono, moi particulièrement, je n'avais vraiment pas à me soucier sur cela pour la simple raison que quand j'ai eu à faire une très bonne balance de volume, j'ai bien géré ma panoramique, j'ai su mettre tel instrument au centre, à gauche ou à droite, mais il nous a essayé de nous élargir au niveau des hautes fréquences ici que voici ici sur ces deux barres de fréquence ici là. Donc nous avons les hautes fréquences et les hautes fréquences, si je peux qualifier ces deux paramètres, ces deux potards que voici ici. Il y a également l'effet clarity. Je ne sais vraiment pas à quoi ça sert à l'heure actuelle. Jusqu'à présent, je ne sais pas à quoi c'est l'effet clarity. Mais qu'à cela ne tient, je pense que nous allons revenir ici. Ici, le stabilisateur ici va essayer un peu de jouer sur les moyennes fréquences et les basses fréquences. Ici, va peut-être sur un passage de la musique, peut-être il ressent trop de haute fréquence. Il va essayer d'abaisser cela pour trouver un bon niveau, comme son nom l'indique, un stabilisateur. Maintenant, ici, nous avons notre EQ dynamique qu'il a eu à faire. Et enfin, nous avons terminé par notre maximiseur. Et je pense que j'avais présenté mes meilleurs plugins que j'utilise pour faire du mix et du mastering. Et j'ai décidé de me tourner sur le maximiseur pour la simple raison que quoi, ils ont ajouté
pas mal d'effets, notamment le soft clipping que voici ici. Ils ont ajouté certains effets qui me semblent vraiment appuyés, surtout le Transient and Fancy. Ici, il a pour but de s'attaquer vraiment aux percussions, au snare, aux percussions, si je peux le dire ainsi. Et c'est quelque chose que j'affectionne vraiment lorsque je veux faire également du mastering. Et il nous a choisi un algorithme, le IRC2, en ce qui concerne, moi particulièrement, j'aime rester sur le IRC4 moderne. Et comme il nous a proposé ces alternatives, il y a certains choix à faire. Ça va maintenant dépendre de vous, étant donné que là, il vous a dit que sur le style hip-hop, il avait constaté qu'il y a vraiment trop de moyennes fréquences à notre disposition. C'est à vous de juger à l'oreille maintenant. C'est pas parce que l'intelligence artificielle a eu à faire ceci que vous allez prendre cela en compte. Maintenant, vous allez jauger cela avec vos oreilles et vous allez exporter sur plusieurs manières. Ça veut dire que quoi, vous allez garder ce fichier source qui est le mastering de l'intelligence artificielle. Vous allez l'écouter sur les différents écoutes, notamment dans une voiture. Je pense que j'ai déjà eu à présenter un plugin en ce qui concerne les simulations d'endroits auxquels vous pouvez écouter votre musique sans toutefois vous déplacer de votre studio in the box, mais qu'à cela ne tienne, pour plus de rassurance, étant donné que c'est tout juste plus de rassurance, écoutez-le sur votre téléviseur, ça ne pèse vraiment pas si vous avez assez de temps. Sur votre téléphone portable, ça ne dérange vraiment pas, mais c'est ce qui nous a présenté comme résultat à notre disposition et nous allons écouter cela et après nous allons écouter mon résultat et nous allons essayer de voir ce qu'il faut et ce qu'il faut changer ou pas dans mon process. Donc nous allons écouter le résultat de l'intelligence artificielle. Là nous allons faire un avant et après. Là je vais désactiver Ozone que voici ici. Maintenant nous allons écouter avec Ozone activé et vous vous rendez compte que les trous pics de mon instru tape à moins 7,63 avec l'UFF de moins 22,2. Maintenant nous allons activer Ozone que voici ici. Nous allons voir ce qui va nous proposer. Ça c'est ce que nous avons au départ et maintenant nous allons l'activer. Bon, bref, voilà ce qu'il nous a proposé. Maintenant, nous tapons vers les 1 trou pic et nous avons l'UFS de à moins 8,6. Maintenant, nous allons écouter avec mon mastering uniquement. Je vais activer mes effets que voici ici. Là, voilà mon résultat en ce qui concerne mon mastering. Vous vous rendez compte que sur le LUFS, moi je suis à moins 8,9 comme lui. Et mon trou pic, je tape vers moins 0,5 dB. Vraiment, ici, on n'a vraiment rien à se mettre sur là-dedans. Nous avons une bonne coloration. J'ai vu des bonnes fréquences de pas et je me suis servi de cela pour rendre compte que j'ai une bonne tonale balance entre guillemets. Et comment est-ce que je me suis pris pour pouvoir avoir un tel rendu? La première des choses que j'ai eu à faire, c'est d'utiliser le trim tape, très simple d'utilisation. Lorsque je l'utilise, il y a seulement un seul potard que je touche, celui que voici ici. Le but ici est que mon aiguille ne dépasse pas les plus 1 que vous voyez ici. Ça c'est le but de cet effet. Et là pour but ici là de donner un peu de
rendre quelque chose, rendre cela un peu plus vivant, que ça soit un peu vraiment plus naturel. C'est le but de mon Creamer Tape ici que je l'utilise. Ça, c'est l'une des choses à faire. Et je me suis également rendu compte que j'avais un peu trop des hautes fréquences. J'ai utilisé ici un égaliseur entre guillemets dynamique, que voici ici. Moi, je l'ai utilisé de façon dynamique. Et après, j'ai utilisé un compresseur que voici ici, le Shadow Hill. Très simple d'utilisation, et je pense que je ferai une vidéo uniquement sur les compresseurs que j'utilise en mastering. C'est vraiment très important pour moi de faire cette vidéo, mais je l'ai utilisé également ici. J'ai utilisé la technique qu'on appelle le glue, et l'intelligence artificielle ne m'a vraiment pas proposé un compresseur à ma disposition. Peut-être il trouvait vraiment cela entre guillemets pas anodin dans son utilisation. Ça, c'est en ce qui concerne mon compresseur. Et après, j'ai utilisé le sauvage. Vraiment, de plus en plus, j'ai utilisé dans mes productions. Là, il m'a juste aidé. Il m'a aidé entre guillemets pour pouvoir booster mon volume, étant donné que j'étais pratiquement à moins 7 dB entre guillemets. Vous vous rendez compte que j'ai utilisé pour booster cela. Et après, j'ai utilisé le banc, la basse XXL, que voici ici, j'ai boosté aux environs de 40, et ce qui m'a beaucoup plus cela est dû au fait que l'intelligence artificielle également a boosté cette zone de fréquence. Il s'est rendu compte qu'il y avait peu de basse fréquence, et il a dû le booster. C'est ce que moi j'ai fait ici. Et après, j'ai utilisé un EQ que voici ici après, un Damon de chez Acoustica. J'ai maintenant essayé de remplacer ces fréquences qui manquaient sur mes hautes fréquences, comme vous l'avez constaté ici, qui manquaient, et c'est la seule fréquence que j'ai eu à utiliser. Et j'ai l'impression que j'ai peut-être fait ce qu'on appelle le contre-inverse, contrairement à ce que l'intelligence artificielle a eu à me proposer. Ça, c'est ce que j'ai eu à faire. Et après, j'ai utilisé un standard clip. J'ai déjà fait une vidéo en ce qui concerne le standard clip. Je ne vais vraiment pas revenir sur cela. C'est pour ceux-là qui veulent vraiment avoir un son vraiment concurrentiel sur le marché. Je vous conseille d'utiliser un standard clip. Et pour terminer, un limiteur, si je peux dire, un limiteur de chez Farfilter, qui est le plus utilisé à l'heure actuelle sur le marché. Bref, je pourrais dire que en guillemets, j'étais approximatif sur le bon timing que l'intelligence artificielle. Ça veut dire que quoi, mon résultat d'entrée de jeu était quand même bien, mon mixage était bien fait, si je peux le dire ainsi. Il manque maintenant à vous d'apprécier cela, si l'instrumental a été bien mixé, a été bien masterisé. Les gars, je voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, et c'est vrai que le résultat ne peut pas se faire en temps, pour la simple raison que quoi, il y aura également la compression de YouTube. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons essayé d'être au bon timing. Nous allons essayer de faire un bon mastering. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.